Salut les belles lumières. Dans une quête spirituelle, il y a plusieurs paliers à franchir avant d'atteindre l'état d'éveil de la conscience. Pendant une longue période de remise en question, l'univers va provoquer certaines mises en situation pour tester l'évolution d'une personne. La prise de décision. Avant de commencer une nouvelle façon de vivre, il y a un choix à faire pour déterminer sa future voie. Décider de changer intérieurement pour ne plus rester enfermé dans une perception négative de la vie. À partir de l'instant où la décision est prise, ce sont les actions de changement qui vont être mises à rude épreuve pour tester la volonté et la détermination d'avancer malgré la souffrance. Le début du changement est le plus difficile. Les habitudes et les croyances sont ancrées profondément dans l'esprit. Beaucoup de patience sera nécessaire. Cette patience permettra de prendre le temps de cultiver de nouveaux réflexes de comportement, de transformer sa façon de penser en prenant conscience des origines négatives qui ont modulé l'esprit dans un état de souffrance et de difficultés limitantes. Il est important de prendre conscience que chaque situation désagréable qui sera expérimentée sera un levier d'évolution. Lorsque l'on sait quelles sont nos failles, il devient plus simple d'agir pour les renforcer en qualité. Les tests d'intention conditionnée. Une intention conditionnée représente toutes les choses qui nous attirent malgré nous, sans que l'on se rende compte que ce sont des habitudes qui camouflent des souffrances. Par exemple, la recherche incessante de se procurer des sensations de plaisir, de se soulager de diverses pulsions. Le travail de détachement du plaisir conditionné sera long, car le corps et les énergies agissent de façon instantanée lorsqu'un stimulus vient activer le réflexe de besoin. Pour avancer sereinement, il est important de prendre conscience du regard que nous portons sur l'environnement extérieur. Car là où nous portons le regard reflète les désirs que nous pensons. Tant que la pensée conditionnera le comportement, les situations de la vie ne changeront pas. À partir de l'instant où l'on prend conscience que la pensée emprisonne l'esprit dans les besoins à soulager, il deviendra plus simple de se déconditionner pour retrouver un plan de vie stable et équilibré dans la prise de décision consciente. Agir en pleine conscience, en connaissance de cause. L'attraction inconsciente. Un des tests les plus évocateurs se situe au niveau des relations humaines. Quel type de personnes nous attire? Quel type de relations nous avons tendance à provoquer dans la vie? Quelles sont les qualités de nos relations humaines? La vie apportera plusieurs réponses sur la façon dont on attire les autres qui nous entourent. Lorsque l'on décide de ne plus fréquenter certains profils de personnes, il y aura toujours des tests, des personnes qui apparaîtront au moment où on s'y attend le moins. Souvent, ce sera à une période où une faiblesse s'exprime. C'est le meilleur moment pour déterminer si l'esprit progresse ou s'il est indispensable de prendre conscience de la faiblesse qui empêche de penser et d'agir en toute conscience. La finalité des tests de la vie ne sont pas des épreuves difficiles. Ce sont des cadeaux de prise de conscience pour avancer vers la pleine conscience, renforcer ses capacités de penser, d'agir en conscience dans le libre arbitre, de se libérer de la soumission de l'ego. Paix et amour. Benoît.